بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار السهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Celui qui nous a permis de rester un instant pour faire un rappel sur l'excellence de son dîn. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que celui qui après la salat de Fajr et la salat de Maghrib, cette personne lit 7 fois Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. La personne qui lit 7 fois Allahumma ajirni minan nar après la salat de Maghrib et après la salat de Fajr, si cette personne arrive à décéder soit le matin ou soit le soir, Inch'Allah ta'ala, cette personne sera préservée du feu de l'enfer. Donc il faut saisir toutes ces occasions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de connaître la réussite dans ce monde et dans notre monde. Nous savons tous que dans l'autre monde, la bonne ou la mauvaise action prend une forme. Dans l'autre monde, les actions auront une forme et ces actions-là seront matérialisées. Donc de la même façon, le jeûne, qui est pendant le mois de Ramadan l'action qui est obligatoire, et l'action qui est aussi phare durant ce mois, c'est le Coran. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith que les deux, le jeûne et le Coran, ils vont prendre une forme. Et ces deux choses vont intercéder pour le croyant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah yaqulu as-siyam ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahwa fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira ô Seigneur, ô mon Rabb, je l'ai privé de la nourriture et du désir. Pour cela, accorde-moi l'intercession en sa faveur. Subhanallah. Le croyant qui fait un sacrifice, quel que soit l'endroit où il se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, celui qui recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder tout ce qu'il désire. Et la plus grande chose, c'est que le jeûne intercède, l'intercession, il y aura l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession des hommes pieux, l'intercession des actions. Donc imaginons tout cela en notre faveur. Et le Coran, il dira, je l'ai empêché de dormir la nuit avec le tarawih. Alors c'est pas forcément que après le tarawih on lit le Coran, parce que parfois on est fatigué. Parfois on est fatigué après le tarawih. Mais le fait d'avoir resté pour le tarawih, on a écouté le Coran. Donc le Coran dit, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accorde-moi l'intercession en sa faveur, ainsi ils seront tous deux autorisés à intercéder pour le croyant. Et ça c'est vraiment, il faut garder à l'esprit que le jour de la résurrection, un jour qui est
dans un jour qui est difficile. Et ces deux actions et d'autres actions, bonnes actions, l'aumône, etc., la sadaqa, etc., le fait de nourrir les pauvres, le fait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, le fait de subvenir aux besoins d'autrui, tout cela, ça tourne à notre faveur, c'est pour nous. Wallah, une sadaqa, là, la nuit du destin arrive, la première nuit impaire pour l'année 2024, c'est ce dimanche. Allahu Akbar. Il suffit pour nous de penser que ça vaut plus de 1000 mois. Une bonne action dans chacune des nuits impaires, c'est comme si tu as fait cette action pendant plus de 1000 mois. Allahu Akbar, une sadaqa jariya. Il faut profiter, saisir, capitaliser, optimiser tout ce qu'on peut faire. Parce qu'une fois quitté ce monde, il n'aura plus l'occasion. Donc donner iftar, subvenir aux besoins, des personnes qui sont vraiment dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense de cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Alhamdulillah, nous sommes en sécurité. Nous sommes dans une situation confortable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa minan nar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque jour et nuit du Ramadan, Allah a des affranchis de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala libère du feu de l'enfer. Les personnes qui sont destinées, Allah subhanahu wa ta'ala, il libère, subhanallah. C'est vraiment une promotion exceptionnelle qu'on a de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour chaque musulman, il y a une invocation qu'il formule et qui lui est exaucée. Il faut garder à l'esprit, yaqin, la ferme conviction que quand je lève mes mains et je demande Allah, c'est déjà accepté. C'est-à-dire que avant même de faire dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ce qu'on va demander. La protection pour nos enfants, pour notre progéniture, la sauvegarde de notre progéniture, pour le futur, la préservation de son iman, de son épouse, de sa famille, de ses enfants, de la Ummah, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nos frères qui sont dans les difficultés à travers le monde. Dua, c'est accepté, sûr et certain, ou, comme on l'a dit, les anges sont détachés pour dire Amin sur les doigts. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui jeûne, il est compté parmi les véridiques et parmi les martyrs. Il a le statut de martyr. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois un homme est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah? C'est-à-dire, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'accomplis les 5 prières, les choses obligatoires. J'acquitte la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, en veillant ces nuits. De quel groupe ferais-je partie? De quel groupe? Rasulullah sallam lui répondit, des véridiques et des martyrs. On a le statut de véridique, c'est-à-dire que celui qui n'est pas un hypocrite, celui qui est réellement un croyant et qui a le statut de martyr. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde à travers ce jeûne et à travers le mois de Ramadan d'innombrables vertus. Et une chose qu'il faut garder à l'esprit, parfois on oublie le sehri. Sehri parfois, sehri, je dis comme ça, parfois le sehri nous rend la cigarette. Mais le sehri, c'est pas le moment pour rendre la cigarette. En plus, parfois on rend la cigarette à jeun. La santé, mon gars, sur le paquet, l'écrit fumer tue. Ou subhanallah, fumer tue. Non, sehri, subhanallah, sehri, c'est un moment. Parfois on dit, j'ai pas faim. Ne serait-ce un verre d'eau, ne serait-ce une date. Pourquoi? Parce que on bénéficie des invocations des anges à ce moment-là. L'invocation des anges n'est pas rejetée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah ja'ala al-barakata fi as-sahur wal-kayl. Entre autres, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a placé la bénédiction dans le sahur. La bénédiction, la baraka, définition de la baraka,
t'as très peu, mais Allah subhanahu wa ta'ala met une telle abondance que cela suffit plus que celui qui gagne en quantité. La personne gagne en qualité par rapport à celui qui gagne en quantité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné. C'est une bénédiction qu'Allah vous a accordée. Prends, Allah te donne cette baraka, prends cette baraka. Donc même si on n'a pas faim, parce que parfois on mange, c'est sûr, par exemple, après on mange après le tarawih, après se réveiller pour remanger encore le temps que ça prend pour la digestion, etc. Bon, c'est un peu difficile. Mais le fait de prendre un verre d'eau ou une date, on bénéficie des doigts des anges. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-sahur aklatu barakatin fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin ala al-mutasahhirin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit le sahur est un repas béni, ne l'abandonnez donc pas même si l'un de vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas du sahur. Allah, subhanallah. Donc ça veut dire pas seulement les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il prie pour ceux qui prennent le repas du sahur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Le meilleur repas du sahur du croyant est la date. C'est-à-dire c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prendre une date. C'est une sunna de Rasulullah. Donc la date, ce n'est pas seulement au moment de rompre le jeûne. La date, c'est aussi pour le sehri, pas seulement pour le iftar, pour le sehri aussi. Donc même si on consomme d'autres choses, mais on garde à table les dates, incha'Allah ta'ala, pour que la famille puisse consommer et puisse mettre en pratique cette sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant la nuit du destin, subhanallah, suffit pour le mérite de la nuit du destin être meilleur que 1000 mois lui suffit comme prestige. 1000 mois. Subhanallah, 1000 mois. Combien d'années, combien de jours, combien de minutes, combien de secondes. Lorsque on réfléchit un instant, les peuples auparavant, ils vivaient très très longtemps, très très longtemps. 2000, 3000, etc. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une vie qui dure 70, 80, allez voir jusqu'à 100, mais après. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers les nuits impaires un moyen d'obtenir des récompenses d'une valeur de plus de 1000 mois. À nous de saisir ces occasions-là et de les nuits impaires, donc 21, 23, 25, 27, 29. La première nuit impaire, c'est ce dimanche-là, Inch'Allah. Alors quand on dit la nuit impaire, rechercher la nuit du destin, c'est après Maghrib. C'est après Maghrib, c'est pas non, c'est après Maghrib, on commence Yasin, et après on fait l'intention pour Sadaqa Jariya, on met de côté, etc. Ce qu'on peut faire, Inch'Allah ta'ala. On avait dit, celui qui lit 100 fois Subhanallah le matin, 100 fois Subhanallah le soir, c'est la récompense de 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et 100 subhanallah, c'est 100 arbres dans le paradis. 100 subhanallah, c'est 1000 bonnes actions dans notre livre de compte. C'est 1000 petits péchés effacés. Donc, c'est pour cela, il est important de bien saisir ces occasions-là. Donc, première nuit impaire, donc on vient de dire ce dimanche-là, 31 mars. Ensuite, mardi 2 avril. Jeudi 4 avril. Ensuite, samedi 6 avril. Et lundi 8 avril.
Donc, Inch'Allah ta'ala, 31, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 et 31. Ce dimanche-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, on essaie de saisir ces occasions-là, Inch'Allah ta'ala. On fait déjà l'intention de pouvoir, Inch'Allah ta'ala, saisir et faire les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on profite ces derniers instants. Subhanallah, comment ça passe tellement vite. Et ça, c'est un des petits signes de la fin des temps. Parce que le temps, il passe tellement vite qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça passe. Et subhanallah. On a commencé et on va bientôt finir. Et ainsi notre vie passe. On a les pieds sur terre. Et après on aura les pieds sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que au moment de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala il soit content de nous, il soit satisfait de nous et qu'on puisse connaître les joies du paradis, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khaira, salat jaza. Et je termine par Inch'Allah ta'ala, n'oublions pas nos parents défunts. N'oublions pas nos parents défunts de faire sadaqa pour eux, sadaqa jariya pour eux. Faut pas les oublier. Le minimum qu'on puisse faire, c'est 3 fois Qullahu ahad après chaque salat, farz. Nos parents aussi ont besoin, même s'ils sont vivants, mais d'envoyer ce qu'ils ont fait pour nous, subhanallah. On leur doit vraiment. Faut profiter. On a nos parents encore vivants. Ben, il faut profiter de comment? D'obtenir leur invocation, leur dua. Papa, maman, n'oubliez pas dans vos doigts pour les nuits impaires, surtout pour les enfants. Et si les parents sont défunts, d'envoyer les récompenses. Inch'Allah, c'est nous qui allons profiter de cela. Fajazakumullah khairan, salat jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.